Et bien le bonjour, bienvenue sur ce Flash and Blood où on parle des futures sorties, des actualités, futures sorties de l'été 2025. Il faut savoir que là actuellement il y a le Pro Tour sur Londres et ce jeudi on nous a annoncé, donc l'auteur du jeu James White nous a annoncé tout plein de super choses qui vont sortir et donc on va essayer de faire vite, je vais essayer d'être assez concis, de vous montrer ce qui va sortir, que ce soit sur les Armory Deck, sur les Mastery Pack pour les Guardians, que ce soit le Gem Pack, les gemmes là qu'on va avoir dans les boutiques de jeux organisés au mois de septembre, donc c'est les Gem Pack 3 on va dire. Il y a aussi la version UPF, donc pour pouvoir jouer en multijoueur. Et on va parler aussi de IC, on va parler des trésors, on va parler de pas mal de choses sur cette vidéo, mais on va essayer d'être le plus rapide possible puisque c'est une actu Flash and Blood. Alors la première chose, c'est pas dans l'ordre, mais j'aimerais parler de Smash Palace parce que vous êtes beaucoup sur la garageux à faire surtout du jeu de société et à chaque fois j'invite quand même les personnes à venir découvrir ce jeu de cartes à collectionner et ils proposent, ça sera exactement la sortie le 8 août, ils proposent une nouvelle version, c'est toujours Ultimate Pit Fight, ça veut dire que vous allez pouvoir jouer à Flesh and Blood, ça existait déjà à plus de 2 joueurs, donc en multiplayer, on appelle ça les social events. Il existait déjà à Round the Table où on pouvait jouer comme ça avec le bar, le gardien, etc. Je trouve ça très sympa pour initier les gens, et là ils se sont dit tiens, pourquoi pas proposer nouvelle formule où on a une espèce de packaging où à l'intérieur va y avoir 7 héros qui sont spécialement conçus que pour l'UPF, c'est-à-dire qu'ils sont pas jouables autrement que dans ce mode multiplayer, hein. Et donc pour ceux qui ne sont pas spécialement fans des TCG ou qui voudraient juste jouer entre amis à la maison, bah évidemment ce mode de jeu est très très sympa et ça permet de pas avoir spécialement une tonne de cartes à collectionner, vous achetez votre pack Smash Palace et puis vous allez jouer. Donc contrairement à Round the Table, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas juste un deck spécifique, vous avez en fait une grosse boîte avec, on va y venir juste après, mais en gros à l'intérieur il va y avoir donc 7 héros spécifiques que pour ce mode de jeu là, donc ils ne seront pas jouables autrement, et on va de suite regarder si vous voulez l'image. C'est parti, si je me trompe pas de côté, allez go. Hop, voilà, et donc là, voilà les 7 héros que l'on va pouvoir jouer, et qui sont vraiment jouables que sur ce mode de jeu, c'est-à-dire Smash Palace. Et alors comment ça fonctionne? Et ben on va avoir en fait une boîte comme ça qui va sortir, donc la boîte c'est 69$, donc le 8 août 2025, et en gros qu'est-ce qui se passe en fait? Ils reprennent la mécanique qui était appréciée des joueurs, en tout cas plus ou moins appréciée, du fait de, on appelle ça le crack, pack crack, sur Bright Light il y avait ça, donc en gros vous ouvrez 3 boosters, et les 3 boosters vous enlevez juste les tokens etc, et vous jouez sans faire de construction de deck, vous jouez avec les cartes que vous avez eues dans vos boosters. Et ben là ils reprennent un peu ce principe là, ça va d'ailleurs arriver dans le Mastery Guardian de cet été, donc ça ils ont beaucoup plus évolué on va dire cet aspect de jeu, dans le sens où on va dire tiens, on prend 3 paquets de jeux, 3 boosters, et puis avec ces 3 boosters, on les ouvre, on enlève les 3 dernières cartes de chaque booster, et c'est parti, on va jouer avec, du coup ça fera 39 cartes, plus le héros parmi les 7 héros du jeu. L'avantage c'est que vous allez pouvoir jouer, donc social play mode, vous allez pouvoir jouer, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'imagine que là on va pouvoir jouer peut-être à 4, si on voit les boosters ça correspond, il y a marqué d'ailleurs en petit, oui on va marquer 4 players, donc c'est ça, 4 players, 1 heure, 16+, Legendary Studio. Donc vous voyez qu'on a déjà des petits tokens, on va avoir j'imagine quelques règles pour que justement les gens puissent jouer même s'ils connaissent pas le jeu, donc dans cette boîte-ci, donc packaging assez sympa. Et donc l'avantage, c'est que va y avoir une nouveauté, une grande nouveauté, puisqu'on va avoir un deck d'événements. Et donc quand on va jouer à chaque nouveau tour de jeu, en fait on va tirer au hasard un événement. Et donc ça n'existe pas du tout évidemment dans le duel, dans le construit de Flesh and Blood, le format jeu organisé de tournoi. Et donc vous allez un peu comme du jeu de société, on va tirer une carte événement et ça va nous donner des spécificités ou des bonus ou des malus en fonction des cartes que l'on va tirer et qui vont être accessibles pour tous les joueurs autour de la table. Donc c'est un format, je trouve, une bonne idée qu'ils ont de ce côté un peu arena multiplayer où on va pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs pour vraiment orienter, ouvrir le jeu à plus de monde, pour les gens par exemple qui font plus du jeu de société. Ça peut être une bonne porte d'entrée pour dire tiens j'ai envie de découvrir le jeu. Alors évidemment il faut quand même claquer 69€, mais c'est pour 4 joueurs et vous allez pouvoir évidemment rejouer. Là l'idée c'est que je prends 3 boosters, je les ouvre et puis je joue avec les 3 boosters que j'ai eu. Voilà, donc là en gros l'avantage comme il dit c'est qu'on joue en quelques minutes, il n'y a pas besoin de faire de construction de deck ni quoi que ce soit, on découvre et on joue. Évidemment vous avez les tokens qui vont avec, etc. Et si on veut, donc ça évidemment j'ai repris les images du live qu'il y avait eu hier soir par
Legendary Studio, par l'éditeur directement. Et là on voit par exemple des cartes, par exemple de l'event deck, donc ils proposent, voilà, par exemple ça c'est une fameuse carte où on peut tirer une carte qui dit votre prochaine attaque ce tour-ci gagne plus 1 de dégâts, et il peut sélectionner n'importe quel héros, parce que logiquement on peut attaquer que le héros à notre gauche ou à notre droite. Bah, si cette carte elle est tirée, on peut attaquer n'importe qui, donc ça donne moins de restrictions, donc ça peut être sympa à 4 joueurs de pouvoir taper sur n'importe qui. Celle-là qui nous dit tiens on pioche une carte, si on a moins de points de vie que notre adversaire, on va de suite piocher 2 cartes, etc. Donc tous ces événements-là sont assez intéressants parce que ça donne de la rejouabilité, puis ça donne un peu du piment, du suspense, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer, et ça sera évidemment actif pour les différents joueurs. Voilà, donc ça, c'était... Pour moi, c'est une des grandes nouveautés qui vont arriver cet été, et je pense qu'ils font ça vraiment pour ouvrir encore plus le jeu aux nouveaux joueurs. Il y a de plus en plus de nouveaux joueurs qui jouent grâce aux Armory Decks, d'ailleurs on va y venir juste après, on va parler des prochains Armory Decks qui sortent. On aimerait toujours avoir un jeu, un mode solo, ou un mode en tout cas PvE, c'est-à-dire à plusieurs en coop contre le jeu. On espère que ça sortira un jour, en attendant c'est déjà ça. On voit qu'en tout cas ils ouvrent la direction du jeu vers ce côté-là, et c'est plutôt très bien. Je pense, j'imagine, ça n'a pas été indiqué si ça sera en français ou pas, j'espère que ça sera aussi en français. Ils le font bien pour les Armory Decks, donc je me dis que s'ils veulent avoir le plus de monde possible, peut-être que ça sera, et je l'espère, traduit, parce que malheureusement Round the Table n'était pas traduit. Donc si jamais c'est traduit, je pense que ça pourra vraiment vous intéresser, ceux qui font que du jeu de société, de découvrir le jeu par ce module-là, on va dire, qui vous permet, avec juste ce module-là, de jouer jusqu'à 4 joueurs et de découvrir vraiment les règles du jeu et le jeu dans ce format multiplayer, même si évidemment le nerf du jeu reste le construit et à 2 joueurs. On parlait d'Armory Deck, et ben on va justement enchaîner de suite avec les Armory Deck sans plus attendre. Donc les Armory Deck, ça a été vraiment une très belle évolution, et ça a fait je pense une belle ouverture au jeu, puisque avec les Armory Deck, c'est un peu comme les Blitz Decks sauf que là c'est pour jouer en construit, donc pour jouer sur les parties de 55 minutes, enfin plus exactement 50 après le side, vous allez pouvoir faire jouer vos amis, et donc moi en boutique nous on fait ça, ça marche très bien, et vous avez déjà les cartes dans votre paquet, c'est déjà tout construit, et vous allez pouvoir comme ça découvrir les héros, et en plus on pourrait prendre en anglais, mais elles sont toutes traduites aussi en français. Donc pour faire découvrir les gens, c'est super, et il y a tous les mois, il y a un nouveau héros qui sort avec ces cartes qui sont dans cette armory, et ça permet de découvrir le héros, et si jamais le héros vous plaît avec cette armory deck, évidemment, après vous pouvez acheter des cartes à l'unité pour améliorer votre héros si vous voulez vraiment le jouer en gros tournoi compétitif, mais déjà, ça vous permet de jouer en boutique et de vous amuser avec le jeu sans avoir besoin de dépenser une fortune, puisque les armory decks, ça commence aux alentours de 39 €. Les normaux et les origines, je crois qu'ils sont à 59, mais donc à 39 €, vous pouvez déjà vous amuser vraiment avec le jeu sans avoir besoin de dépenser une fortune pour collectionner le jeu, et ça c'est très bien aussi. Donc les Armory Deck, et ben on a les prochains qui sortent. Alors on va avoir Max Nitro qui va sortir là dans une semaine. Ensuite après on va avoir qui? On va avoir Gravy Buns avec cet été, le 30 mai. Il va sortir au moment de IC, et Gravy Buns, c'est une nouvelle classe, puisque alors, il y a à la fois la nouvelle classe c'est les pirates, et en plus il y a les nécromancies, donc on va pouvoir récupérer de notre cimetière enfin voilà, c'est les nécromants quoi, donc la mécanique va être sympa, il y a une nouvelle mécanique enfin pas une nouvelle mécanique, mais il y a une nouvelle icône d'incliner on va dire, et après vous avez là ici, vous voyez le CC, donc ça c'est sympa, c'est-à-dire que maintenant on va pouvoir jouer les Armory Deck, on va pouvoir les jouer à la fois en construit et en blitz. Si vous voulez pas jouer, on va dire 1 heure pour raccourcir, si vous voulez jouer qu'une demi-heure en format blitz, vous allez pouvoir en enlevant que les cartes où il y a marqué CC. Donc toutes les cartes où il y a marqué CC, vous les enlevez, et bim, c'est parti, votre deck il est prêt à jouer pour jouer en blitz contre vos adversaires. Et ça c'est une très bonne idée aussi, on voit que là vraiment ils ont synthétisé tout ça, et je pense que c'est vraiment une très bonne évolution pour le jeu, de dire bah tiens je veux jouer qu'une demi-heure, je prends mon Armory Deck, j'enlève les cartes CC, je veux jouer sur du construit qui est vraiment le format idéal du jeu, si après on veut vraiment se mettre au compétition, c'est là où il y a quand même moins de il y a de la variance mais moins, et dans ce cas là hop c'est parti, on rajoute les cartes CC. Donc Gravy Buns, et on voit d'ailleurs que les pirates c'est assez demandé dans le jeu, donc on voit que cette extension IC a l'air d'avoir un certain engouement autour de cette extension qui va arriver sur le 1er juin. Il y aura les avant-premières, d'ailleurs vous pouvez venir aussi à la gare à jeu en partenariat avec Enquête de jeu sur Montélimar le 1er juin si vous voulez, pour découvrir tout ça. Et ensuite on a eu une révélation, et c'est qui sort le 11 juillet, parce que donc chaque mois il y a un nouvel Armory Deck qui sort, et c'est Aira. Et bon ça c'est assez sympa, puisque en fait Aira, il faut savoir quand même que c'était le Welcome Deck, c'était offert dans les boutiques pour faire découvrir le jeu il y a déjà plusieurs années, il faut savoir que le jeu il a fêté déjà ses 5 ans.
et il entame sa 6e année, et si je dis pas de bêtises, et du coup, et ben là on a l'Armory Deck Aira. Donc Aira, logiquement c'était juste un deck pour découvrir, un deck de découverte, welcome deck. Et ben maintenant, Aira déjà a eu son perso à jouer en construit, donc en personnage adulte et pas juste en blitz. Moi du coup je la joue et je trouve ça très sympa à jouer en tournoi. J'avais fait les RTN avec, vous pouvez d'ailleurs voir les anciennes vidéos. Et donc ils vont proposer, j'espère qu'il y aura des trucs sympas, des nouveaux ajouts pour Aira. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà quelques cartes qui remplacent par exemple le Command & Conquer, à condition d'avoir en combo certaines choses. Alors on verra ce que ça va donner, s'ils vont nous introduire suffisamment de cartes. Je crois que j'avais vu, c'était Enact Vengeance, que si jamais on avait des cartes avec le mot vengeance dans son nom, on allait pouvoir faire un peu comme Command & Conquer et supprimer les cartes de l'arsenal de l'adversaire. On verra, enfin bref, ce que ça va donner. Mais pareil, sympa d'avoir Aira. Et conclusion, ils ont proposé ça. Et c'est rigolo parce que donc Aira, au lieu d'avoir le Welcome Deck Aira, et ben maintenant on va avoir le Welcome Deck Bravo. Donc les nouveaux joueurs à partir du 8 août en boutique, au lieu d'avoir Aira qu'on voit depuis 5 ans à droite et à gauche, et ben maintenant on aura Bravo pour jouer comme Welcome Deck, pour vraiment apprendre les bases du jeu. Donc c'est sympa, ça fait une bonne transition, donc ça aussi une nouveauté, ça en fait pas mal des nouveautés, donc c'est sympa d'avoir d'avoir cette évolution autour du jeu. On voit qu'en tout cas ils écoutent à mon avis pas mal les retours des joueurs. En parlant des Armory Deck, on va avoir aussi maintenant les Armory Deck Living Legend, donc LL, et donc on va pouvoir, pour ceux qui aimeraient jouer les anciens héros qui sont malheureusement partis, qui sont plus jouables dans le format on va dire jeu organisé en construit. Alors il y a toujours du jeu organisé en Living Legend d'ailleurs, hein, mais si vous voulez jouer en Living Legend avec toutes les cartes du jeu, à part quelques-unes, et bien on va pouvoir rejouer Prism, par exemple avec ce fameux Armory Deck Living Legend avec Prism. Donc ça c'est sympa. Et pareil pour ceux qui étaient amoureux de Viserai, mais nous embêtaient bien, Viserai c'est bien qu'il soit parti, mais ceux qui aimeraient le rejouer, bah pareil, vous pouvez avoir les Armory Deck Living Legend. Viserai évidemment faut jouer en mode Living Legend, mais c'est sympa aussi qu'ils proposent ce style de deck, parce que sinon le Living Legend tu dis ouais mais en fait il faut plein de cartes, je les ai pas spécialement, bon après voilà, c'est peut-être un coup peut-être moins cher parce qu'il y a certains trucs qui sont un peu moins chers, mais voilà, globalement je trouve ça sympa aussi qu'ils aient proposé ces nouveautés. Donc vous voyez, il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent et je trouve que c'est plutôt très sympa. On fait un peu dans le désordre, hein, mais c'est pas grave, parce que là on a parlé donc des Armory Deck. Ensuite il va y avoir à la rentrée, dans les choses de la rentrée, hop, on va y venir si je le retrouve sur mes notes. Il est où, il doit pas être bien loin, sauf si je les ai, ils se sont cachés. Ah, je les ai pas là, ils sont là, voilà. On aura, donc là on est sur les Gem Pack 2 maintenant, et à partir de septembre il y aura les Gem Pack 3, et dedans on pourra trouver des cartes qui sont légales, on va dire, en tournoi officiel. Donc on aura des nouvelles, de nouvelles cartes avec des cartes qu'on va pouvoir jouer pendant les tournois. Donc là on n'a pas plus d'infos pour l'instant, mais on voit quoi en tout cas comment par rapport à justement aux Armory Deck, et ben on voit les différents, un peu spoil on va dire de ce qu'on pourra voir dans les Gem Pack 3. Et maintenant on va revenir quand même les deux gros choses qui arrivent là prochainement. Hop, ici on y vient, voilà, on est là, ça va être ça. Donc IC, donc le 6 juin plus exactement, c'est la sortie officielle. Le 1er juin on pourrait jouer en avant-première. Et donc on a trois nouveaux héros, donc des pirates. Donc on a pirate Ranger, donc Marilyn, et donc là on voit avec le spoil un petit peu de ces différentes cartes qui vont arriver. Donc c'est plutôt sympa, le design est sympa, et les possibilités du coup ça va rajouter un peu des cartes pour les rangers. On va pas revenir en détail là sur tout ça, on fera d'autres vidéos pour en parler de façon spécifique, hein. Là ici on essaye de tracer un petit peu. Évidemment vous aviez Gravy Buns qu'on avait vu tout à l'heure, qui est ici. Donc voilà, donc vous aviez un Armory Deck, mais vous allez avoir aussi dans les boosters et dans les displays ici. Voilà, donc avec le Necro, là c'est vraiment le seul Necro, mais ils ont tous B-class puisqu'ils sont, ces trois héros là sont à la fois pirates, et il y en a qui sont Ranger ou Mécanologue ou Nécromancier. Et donc là on voit un peu les cartes de début qui sont déjà un peu spoil. Et la dernière qui est très sympa au niveau du design, hein, avec son puffin là, avec son petit oiseau. Et donc là on voit ces différentes cartes, et donc elle qui est Mécanologue pirate aussi, donc c'est assez sympa le concept. Et d'ailleurs on voit, hop, juste après ici ils nous font voir les capacités de Polycranka, donc le perroquet de Puffin. Juste le design donne envie de la jouer en fait, juste parce que je trouve ça sympa,
voilà. Après Mécano c'est sympa aussi, mais c'est vrai que le design est très sympa du personnage. Voilà, donc ça ce sont les 3 héros qui vont sortir début juin avec Icy, donc pirate, double classe. Alors il y aura évidemment du coup des cartes pirates, et il y aura des cartes Ranger je suppose, mécanologue, et des nouvelles cartes pour les nécros, puisque là on aura vraiment 2 nouvelles classes, hein, puisqu'on va dire pirate et nécro, donc ils vont arriver dans cette nouvelle extension. Donc s'il y en a qui voudraient se mettre au jeu, l'avantage si vous prenez par exemple Gravy Bun, c'est que vous allez avoir vraiment des cartes nécro et pirate, vous les aurez pas dans d'autres sets, donc vous aurez les génériques, il faudra acheter des sets évidemment précédents, mais par contre Pirate et Nécro, l'avantage c'est que si vous achetez surtout ce nouveau set, et vous serez pas en retard puisque ça sera dans les nouvelles sorties. Donc c'est pas mal pour les nouveaux joueurs aussi de se dire tiens, moi comme je débute juste, je vais prendre Pirate Nécro, comme ça je suis sûr d'avoir les cartes dans le nouveau set. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Et dans ce nouveau set justement, on va avoir un trésor pack par display, voilà. Et dans ces trésors packs, on va pouvoir avoir il y a un slot, en fait il y a 3 slots différents, et dans ces 3 slots on va pouvoir trouver différentes choses. Donc on va avoir des communes cold foil, on va pouvoir trouver des boutiques cold foil pirates, 4 légendaires cold foil, il y a 11 Marvel cold foil, il y a aussi les maps à l'intérieur, et il y a les 43 trésors perdus. Et les 43 trésors perdus, là c'est le gros hype, hein, depuis hier, il y a James White qui en a parlé, qui a expliqué un petit peu de quoi ça en retournait, et c'est vrai que ça donne envie. Alors là il y en a qui vont se ruer dessus, parce qu'il y en a que 43 au total, si j'ai pas bien compris, c'est pas doublé, il y en a 43 dans le monde entier, donc ça veut dire qu'il faut se dire dans son propre pays, est-ce qu'il y en aura en français dans chaque langue? Ça me semble compliqué, ou à moins que le jeu soit édité que dans 43 langues, donc ça veut dire qu'il y en aurait un par langue, j'en sais rien, il faudra regarder dans combien de langues est édité Flesh and Blood, tiens, ça serait rigolo. Non, il y a moins de 43 langues je pense quand même. Donc ici on voit par exemple, là il y a un slot de gold, et donc là on voit par exemple les golds qu'on peut avoir là en quelques spoils par exemple. Ensuite on a quoi? On a alors dans les spoils, hop, voilà, un trésor slot, donc avec les fameux cold foil qu'on peut trouver justement. Et alors là il a fait une vidéo dessus, mais alors on voit très mal parce que moi j'ai fait un imprimé écran, donc là ça va pas être très joli, mais en gros il a montré quoi? Il a montré ça, il a montré son classeur. Et donc, il a dit quoi? En fait, donc l'auteur, le grand James White, a dit voilà, il a ouvert son classeur et il a dit écoutez, je vais prendre 43, je crois que c'est les 43 fameuses cartes, des légendaires que tout le monde essaye d'avoir sur Card Market, parce que quand on les a pas, c'est des cartes souvent qu'on a besoin d'avoir, certaines en tout cas, pour faire nos persos, et il y en a des fois qui valent très cher, même la fable, par exemple, comme l'œil du Phidia, comme la tunique, comme tout plein de choses, comme vraiment des cartes très prisé, on va dire. Il a dit voilà, sur ces cartes-là, il a pris son classeur, il a dit moi j'ai les 10 premières versions de chacune de ces cartes-là, et donc il va offrir ses propres versions. Donc il y aura une carte parmi les 43, là il y en aura une carte de chaque, et on pourra trouver qu'une seule carte dans le monde entier qui sera dédicacée par James White lui-même. Donc c'est-à-dire qu'en gros il a pris de son classeur, il a 10 copies en fait de chaque carte légendaire qui sont très prisées, et il a dit tiens je vais en donner une de mon classeur et je vais les signer. Donc on le voit sur la vidéo, vous pouvez aller voir sur Flesh and Blood, et on le voit signer. On le voit signer ses cartes, et donc c'est vrai que il y a tout le monde qui va se ruer. Je pense qu'il y a plein de gens de boutiques et tout qui vont acheter. Il y en a qui sont des gros scalpers aussi, ou des boutiques aux États-Unis des fois qui achètent 100 cases, etc. Pour essayer d'avoir ces fameuses cartes perdues. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont après les revendre très cher sur le marché, on verra bien. Mais en tout cas voilà, ça veut dire que ça donne la possibilité d'avoir une de ces cartes de trésor perdu, puis de se dire un peu c'est comme la Charlie la chocolaterie avec le ticket, le Gold Magic. Donc on verra si en France, en tout cas, on en a peut-être un qui tombe sur une de ces cartes qui sont en plus de ça dédicacées par l'auteur lui-même. Donc ça c'est très sympa, je trouve, comme concept. Je trouve qu'ils ont eu une bonne idée aussi de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, évidemment, il parle pas mal de tournois, de jeux organisés, de ce qui va se passer, par exemple à Singapour. On va pas parler en détail, on va pas y venir, voilà, mais effectivement, là sur le World Tour, donc en avril, avec les différentes promo cards qui vont sortir. Après, pareil, promo card National Championship avec le fameux bateau, parce qu'évidemment, le bateau pirate, si on fait Icy, c'est quand même sympa d'avoir évidemment des bateaux pirates. Et pour finir cette flash actu, parce que ça fait quand même déjà 19 minutes de flash actu, on va parler du Mastery Pack. Et oui, Mastery Pack Gardien, parce que les gardiens sont un peu délaissés là depuis quelques temps, et donc les gens râlaient un peu de dire ouais les gardiens ils sont un peu en bas de gondole dans la méta.
Ils sont en tiers au fond du gouffre, et donc va y avoir vraiment là pour le coup un petit display. Ça sera pas, il y aura moins de cartes que d'habitude, avec vraiment dédié qu'aux gardiens. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là on pourra jouer en limité en mode j'ouvre 3 boosters et je joue avec mes 3 boosters sans avoir besoin de faire de format construit. On va pouvoir faire évidemment du draft, du scellé, mais là l'idée c'est aussi je craque 3 boosters, hop, et j'enlève les 3 dernières cartes, et c'est parti, je mélange tout, et je joue avec mes 39 cartes, plus mon héros. J'imagine que ce sera comme ça, ou peut-être que 30 cartes, peut-être qu'il y aura juste besoin de 30 cartes, mais en tout cas, si c'est, on choisit pas, je suppose que ce sera 39 cartes. Donc, Mastery Pack, et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va avoir les gardiens qui sont évidemment à l'honneur, et la tant attendue, la Valda tant attendue, avec un petit spoil déjà des cartes qui seront dedans. Donc là les gens avaient hâte de pouvoir la jouer, donc là ça va arriver en août avec ces fameuses cartes, et donc ça va donner évidemment du boost à tous nos gardiens qui avaient besoin d'avoir des boosts. On ne sait pas exactement ce qu'il y aura comme carte dedans, mais je pense que ça va permettre d'avoir voilà, en tout cas d'avoir de nouvelles cartes pour remettre en avant la classe, et j'imagine qu'ils vont bien les voilà, bien les booster pour qu'on les revoie de nouveau sur la méta et sur les tournois. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette actu Flash and Blood, qui peut vraiment servir pour tout le monde, hein, que ce soit les gens qui connaissent pas le jeu ou les gens qui connaissent le jeu. Je pense que cet été, c'est l'occasion, avec le soleil et un petit soda, tranquillou au bord de la plage, de faire un petit Flash and Blood en Smash Palace ou autre, comme vous voulez, mais en tout cas de découvrir le jeu, pourquoi pas, c'est sympa. Et si ça vous a plu cette vidéo, je vous invite évidemment à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ou à partager, ou à en discuter, de dire ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous voulez jouer avec nous à la gare à jeux, on fait à peu près des événements une fois tous les 15 jours, donc il faut venir sur Montélimar. D'ailleurs on fait une session ce mardi, on fait une avant-première évidemment sur IC le 1er juin, toute la journée, scellé, draft, etc. Donc il y a tout plein d'événements en partenariat avec aussi donc boutique gare à jeux et boutique enquête de jeu, puisque nous on joue dans la boutique de enquête de jeu sur Montélimar. Voilà, Flash Actu terminé, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Flash and Blood. Allez, bye bye, à bientôt.